Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes ensemble pour partager ce moment de Torah, de Chassidut. Je vous invite donc à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, en étudiant ces textes de Chassidut qui nous permettent de nous rapprocher un petit peu plus de ce que Dieu attend de nous. C'est ce qui nous donne la possibilité de comprendre ce qui se dit dans les mots de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire de servir Dieu avec le cœur, avec la pensée, avec la parole, dans l'action concrète? Comment Alors vous savez, nous vivons une période assez particulière. Le modernisme, la technologie fait en sorte que nous soyons tous suivis par des caméras. Un petit peu partout, nous sommes tous entendus. Oui, on le sait, on est entendus par nos smartphones, par nos tablettes, par nos ordinateurs. On est là, on est présent, et puis voilà, ceux qui doivent savoir savent ce qu'ils doivent savoir, et même quand ils ne doivent pas le savoir, ils le savent. Nous sommes filmés, nous sommes entendus. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave, c'est pas méchant. Vous savez, quand on se promène dans la rue, quand on va dans un magasin, ou même, comme nous l'avons dit, dans notre poche, avec nos moyens techniques et les moyens technologiques qui existent aujourd'hui. Mais en fait, il faut savoir que nos maîtres nous le disent depuis des millénaires déjà. Oui, il faut savoir que A'in ro'a ve'ozen shomat, dans les maximes de nos pères. Les Chachamim nous disent que depuis toujours, il y a toujours cet œil-là qui nous regarde et cette oreille qui nous écoute. Akadosh Baruch Hu scrute, il regarde chaque étape de notre vie, chaque moment de notre vie. Il est là, il regarde tout, et puis tout est écrit, tout est inscrit sur le grand livre de la vie. Il inscrit magnifiquement, et vous le savez, que les bonnes choses, parce que nous le savons, vous et moi, que ce que nous faisons, c'est du bon. Nous faisons que du bien. En tout cas, on essaye, oui. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous êtes bien installés. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Et on va voir ce que veut dire ici, dans les mots du Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, ce que veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu est là et qu'il scrute et qu'il regarde chaque chose que nous faisons. A priori, Dieu n'a pas cette oreille. A priori, Dieu n'a pas cette bouche. A priori, Dieu est au-dessus de toutes ces limites-là, c'est toutes ces barrières corporelles qu'un homme peut avoir. Pourquoi est-ce que nos sages emploient ces termes-là lorsqu'ils parlent d'Akadosh Baruch Hu, le Saint des Saints, l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle dans notre existence? Nous allons le voir tout de suite après ces quelques notes de Nigun. Tararalaya, mai tararalaya, tararalaya, mai ya ya, tararalaya, tararalaya, tararai, tararai. Hi da ya 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 da la ya ya ma ya 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 da la ya ya ma ya ya da la ya 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 da la ya hi da la ya 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 ma da la ya 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 da la ya da-da-da-la-ya, ma, da-da-da-la-ya, da-da-da-la-ya, ya, ma, da-da-da, da-da-da, ma, da-da-da, da-da-da-la-ya, ya, da-da-da-la-ya, ya, oh, ya, ma, da-da-da-la-ya, ya, da-da-da-la-ya, da-da-da, hi, da-da, ya, da-da-da-la-ya, ya. Hey da da la ya ma ya ya, hey da da la ya 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 da da ya 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 ma da da la ya 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 ya. Ay da da la ya 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 ya, da da la ya 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 ya. La ya 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 ma ya 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 ay da la ya ma ya ya ay da la ya ma ya ya ay da la ya ya ya
Aïdalelaya, aïe 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 aïdalelaya, aïe 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 aïdalelaya, aïe 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 aïdalelaya, aïe dalelaya, aïdalelaya, aïdalelaya, aïe 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 dalelaya, aïe 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 aïdalelaya, aïe 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 Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 dalalayam, aïe, 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 dalalayam, aïe, 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 dalalayam, baradidam, bam, 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 taradim, tararam, bam, 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 lechaim, 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 lechaim. Bonjour à toutes et à tous, à ceux qui nous rejoignent. Et oui, c'est un plaisir et un bonheur partagé, mon cher ami. C'est un plaisir. Continuez à partager et à liker cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à suivre. Un grand bonjour à Levana qui nous suit assidûment. Donc, un grand bonjour et plein de brachot pour Levana qui nous suit. Un grand Mazal Tov, ça c'est une belle dédicace. On apprécie ces dédicaces et la façon avec laquelle vous associez à cette diffusion-là. Donc un grand chazak à vous pour vos dons et vos partages, c'est magnifique, que Dieu vous bénisse pour cela. Et aujourd'hui, pour une naissance, on va leur souhaiter un très très grand Mazel Tov à ses parents, et donc précisément à Déborah Bat Valérie, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que cette petite fille-là qui descend sur terre va apporter beaucoup de lumière, elle va accomplir sa vie dans la Torah, dans les mitzvot, dans le bonheur, dans la bonne santé jusqu'à 120 ans, et que ce soit une source de bénédiction pour ses parents, ses grands-parents, et toute sa famille, et pour tout le Ham Israël, ou tout le peuple juif, qui nous apporte pleine de bonheur à toutes et tous. On va démarrer ce cours de Tania, qui a pour sujet, donc, bien sûr, la façon avec laquelle Akadosh Baruch Hu se révèle, se dévoile à nous, et de quelle façon il le fait. Alors, oui, nous l'avons dit au début de ce chapitre 41, chaque personne de se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu le regarde. Il le regarde, il est là, il le scrute à chaque endroit. Non pas parce qu'il est là pour le policier, hein, c'est-à-dire qu'il est là, regardez ce qui se passe, s'il fait bien ou pas. Non, il accompagne, c'est une petite main, une grande main sur son épaule droite. Il accompagne dans tout ce qu'il fait. C'est ce qui peut nous permettre en réalité de percevoir cet amour et cette crainte de Dieu, parce qu'on sait qu'il est toujours à côté de nous. C'est comme un enfant, par exemple, qui ne ferait pas les mêmes bêtises s'il savait que son père était toujours à côté. Donc il a une forme de crainte parce qu'il se sent regardé, donc il va se comporter d'une certaine façon. Donc il va bien se comporter, et ça c'est l'avantage, c'est ça qui est génial. D'un autre côté, il fait bien, il agit bien. D'un autre côté, il se comporte bien. Donc d'un côté, il perd une forme de liberté et de libre arbitre, on pourrait le dire de cette façon-là, parce qu'il se sent regardé. Et donc, il se comporte bien. Mais c'est ce qu'on recherche. Et ça, c'est génial. De savoir qu'on a toujours cette petite crainte en nous, pendant toute notre vie, notre journée, notre nuit d'ailleurs. De se comporter comme il faut parce qu'on sait qu'on n'est pas tout seul. On sait qu'on nous regarde. On sait qu'on ne doit pas se comporter de la même manière quand on est devant quelqu'un qui nous regarde ou quelqu'un qui ne nous regarde pas. Et puisqu'un juif, il doit toujours se sentir regardé, c'est-à-dire sentir la présence d'Akadosh Baruch Hu en lui, près de lui. Et donc, son comportement constant et toujours un bon comportement. En tout cas, il l'essaye. Est-ce que tout le monde peut arriver à cela? En effet, tout le monde peut arriver à cela. Akadosh Baruch Hu, ici, il est en train de nous dire, comme les Chachamim nous disent d'ailleurs, le Pirkei Avot aussi également, Da malema ala mimach. Sache, apprends à connaître ce qu'il y a au-dessus de toi. Ne t'arrête pas à tes limites à toi. Sache qu'il y a quelque chose qui te dépasse. C'est intéressant de voir que les Chachamim ici emploient le terme de da, de savoir, de connaissance. C'est un terme qu'on a abordé déjà hier. Le da, le da'at, la connaissance, la conscience, c'est pas juste de savoir, de connaître, c'est d'être conscient. Ça veut dire de comprendre quelque chose, d'avoir une connaissance
intellectuelle, une sagesse intellectuelle qui imprègne la personne, qui s'intériorise, qui influence, qui impacte notre vie. C'est un savoir, une connaissance et une sagesse qui nous permet de connecter cette sagesse, cette partie intellectuelle, à nos émotions, à nos sensations, à nos sentiments. C'est celle qui fait le point de passage entre les deux. Le monde de la réflexion et le monde de la sensation, de l'émotion et de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, quand un homme se souvient de cela, qu'Akadosh Baruch Hu est à présent avec lui, mais il ne va pas se comporter de la même manière. Maintenant, on sait aussi que Maïmonide nous le dit. En lo demouda gouf, ve'en lo gouf. Akadosh Baruch Hu n'a pas l'apparence d'un corps, Dieu n'a pas l'apparence d'un corps. Il n'a pas d'oreille. Il n'a pas cette main-là avec ce crayon pour écrire tout ce que nous faisons pendant notre existence. Il n'a pas de bouche, il n'a pas de yeux, il n'a pas d'oreille. Et si Akadosh Baruch Hu ne l'a pas, alors comment est-ce qu'il peut nous voir? Puisque c'est nos sages qui nous disent que Dieu nous regarde. C'est intéressant de voir aussi que cette question-là prend une tournure un peu plus grande, plus élargie. Quand par exemple on dit qu'Akadosh Baruch Hu est en colère, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, lorsqu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu s'exprime avec le souffle de sa bouche, pourquoi est-ce qu'on emploie ces termes-là? Puisqu'on sait que Dieu ne les a pas, ces membres-là du corps qui permettraient de vivre tout cela. La réponse, elle est que quand on donne des métaphores et qu'on est capable d'employer des mots, des termes qui nous permettent de percevoir ce qui se passe avec les mots qu'on connaît, nous, avec les notions que l'homme limité est capable de percevoir, on arrive un petit peu plus à se rapprocher de cet essentiel-là d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, quand on parle à une personne avec un langage qui lui correspond, alors il a la capacité de percevoir vraiment ce qui lui correspond, d'avoir une idée. Même si on sait que Dieu n'a pas ces formes-là du corps, mais on peut quand même s'en rapprocher. Quand nous parlons ici du corps, c'est seulement pour ce que ça peut apporter de particulier et de supérieur et de positif par rapport aux limites de l'être humain, de l'humanité. Quand on dit que Dieu n'a pas de corps, ici nous voulons dire qu'il n'a pas les défauts et qu'il n'a pas tout ce qui est négatif et toutes les limites que le corps peut avoir. Mais bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu a la possibilité d'entendre et d'écouter et de voir. Prenons un exemple très simple. L'œil d'un être humain a la qualité, celle de pouvoir justement voir, regarder, scruter quelque chose, de s'en imprégner. Mais la limite, c'est qu'il ne peut voir que ce que ses yeux vont voir. Il va voir ce qui est en face, mais pas ce qui est derrière, pas ce qui est sur le côté. Il est limité dans sa capacité de vision. Il a la possibilité de voir ce que ses yeux peuvent voir, c'est-à-dire à une certaine limite, une certaine longueur. Alors que la vision qu'Akadosh Baruch Hu peut avoir, il y a la particularité et la valeur ajoutée que peut avoir un homme qui voit, c'est-à-dire que Dieu voit, mais il n'a pas les limites de cette vision-là, c'est-à-dire qu'il voit partout en même temps. Et il n'est pas limité dans cette vue-là. Il n'a pas besoin de lunettes, pas besoin de lentilles de contact. Dieu voit. Quand on parle de ce postulat de base, qu'Akadosh Baruch Hu sait tout et qu'il n'a pas besoin d'autre chose et qu'il n'a pas besoin qu'on lui donne des informations puisqu'il les a déjà, la question c'est comment est-ce que cela se passe vraiment? Le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, nous amène ici une métaphore qui est intéressante et qui parle du savoir, de la connaissance, de la capacité que l'homme a. Ce que l'homme sait de son corps, ce que l'homme est capable de savoir de ce qui se passe dans son corps. Comment est-ce qu'un homme peut savoir ce qui se passe et ce qu'il ressent dans son corps? On le sait très bien, les yeux ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ce que l'on voit, c'est un corps. On ne voit pas à l'intérieur de ce qui se passe, tout le mécanisme. Et quand on est capable de savoir ce qui se passe dans le corps, sans les yeux, pourquoi est-ce que les yeux sont nécessaires pour ce qui se passe à l'intérieur du corps?
La réponse est que nous avons besoin des yeux pour savoir ce qui se passe à l'extérieur du corps de l'homme. Nous n'avons pas besoin des oreilles et des yeux pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. La preuve, c'est que tout ce que nous ressentons dans notre cœur, et dans notre corps, dans tous les membres de notre corps, nous le ressentons par des sensations, par toute cette capacité sensorielle que nous avons, dont nous sommes dotés, et qui ne se limite pas à notre capacité d'entendre ou de voir. Les membres du corps, qui sont comme les yeux ou les oreilles, c'est ce qui nous permet de percevoir ce qui se passe à l'extérieur. Une personne qui n'a pas la possibilité de voir est quand même capable d'avoir des sens qui sont très aiguisés même, pour ressentir ce qu'il a et ce qu'il ressent dans son corps à l'intérieur. Pourquoi ? Eh bien parce que la Kabbalah nous le dit, le Chassidut nous le dit, et on le sait de manière globale en général, l'âme qui se trouve dans l'homme, dans le corps de l'homme, se trouve dans toutes les parties du corps, dans tous les membres du corps, et fait vivre cette âme-là, toutes les parties du corps. Donc, automatiquement, cette âme-là ressent tout ce qui se passe dans le corps. Lorsque, par exemple, il ressent une douleur, par exemple à l'ongle du pied, ça paraît insignifiant, il la ressent parce que l'âme se trouve également dans les petits doigts de son pied. Et donc, il ressent aussi fort que s'il se fait mal au doigt de la main. Si un homme, par exemple, Chas v'Shalom, ne ressent pas un de ses membres, cela veut dire qu'il a quelque part un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ce membre-là s'est détaché de la vitalité de son âme globale, qui insuffle la vitalité et l'énergie dans tous les membres de son corps. L'exemple que l'on peut donner dans la différence qu'il y a entre la conscience et le savoir extérieur et intérieur, on peut le trouver dans les lois, par exemple, de la fête de Kippour, le jour de Kippour. Il est dit comme ça dans la halakha, un malade qui dit qu'il a besoin de manger. Ça veut dire qu'il ressent qu'il a besoin de manger. Le jour de Kippour, on est censé jeûner. Mais lui, il est malade et il sent qu'il a besoin de manger. Ça veut dire que son cœur le ressent. Son âme le ressent. C'est la raison pour laquelle, même si 100 médecins disent non, par rapport à toutes les analyses sanguines que nous avons fait la veille du Yom Kippour, cet homme-là est en bonne santé, il n'a pas besoin de manger, écoutez bien ce que la loi nous dit, eh bien, la halakha nous dit qu'il faut écouter le malade. Ah mais voilà, il y a les rabbins qui disent qu'il n'a pas besoin de manger. Les médecins disent qu'il n'a pas besoin de manger. Il est en bonne santé. Eh bien quand même, il faut l'écouter. Parce qu'en fait, on écoute ce que l'homme ressent dans son corps et dans son cœur, plus que ce que le médecin va dire. Parce que l'homme connaît son corps, il le ressent. Et donc, il va manger même si c'est le jour de Kippour. Lechaim. Dans notre cas, nous, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il sait tout ce qui se passe dans le monde. Il sait, Akadosh Baruch Hu et le monde, si Dieu et le monde, c'était deux choses différentes, séparées, distinctes, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, bien sûr, ils auraient eu besoin, par exemple, Akadosh Baruch Hu a besoin de yeux, des yeux, il aurait besoin de tout objet technologique qui lui permettrait d'accompagner chaque personne pour savoir ce qui se passe dans le monde. De la même manière que les yeux sont nécessaires pour voir ce qui se passe à l'extérieur de l'homme. La vérité, c'est qu'il n'y a rien à l'extérieur de Dieu puisque tout est Dieu. Le monde vit et il existe à chaque instant parce qu'il y a la vitalité de Dieu qui est là, qui permet à chaque élément du monde d'exister au moment où il existe. Il est dit que Melo kol haaretz kevodo. Ouais. Melo kol haaretz kevodo, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu remplit toute la terre de son honneur, de ce qu'il est lui. Ce qui veut dire que quoi ? Que la conscience de Dieu, de ce qui se passe, et le savoir, la connaissance de Dieu, de ce qui se passe dans le monde, ressemble à la connaissance qu'un homme peut avoir de ce qui se passe dans son corps. C'est un petit peu comme si on disait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de voir puisqu'il ressent. Comme cet homme-là, qui n'a pas besoin de voir avec ses yeux ce qu'il ressent dans son corps, il sait. Il se sent en forme, il se sent un peu plus fatigué, il se sent une douleur, peu importe qu'il voit ou pas ce qui se passe dans le membre de son corps. On peut prendre un exemple très simple. Comment est-ce qu'on peut savoir si Dieu, quelle est la preuve à cela, que Dieu est capable de savoir ce à quoi nous pensons chacune et chacun d'entre nous? Vous savez, la pensée, c'est assez
C'est assez rapide la pensée. Il y a des milliers de pensées qui passent à travers notre esprit. Rabot, mahashavot, belevish, vatsatashim takum. L'homme pense sans arrêt. On ne se rend même pas compte, on n'est même pas conscient des pensées que nous avons dans notre tête depuis l'instant où nous allons au lit le soir jusqu'au moment où on se réveille. Il y a des milliers de pensées qui traversent notre esprit. Quand on se lève le matin, pendant toute notre journée, peu importe ce que nous faisons, nos pensées fusent. Hein. Il y a celles qui arrivent, celles qui s'en vont. Et parfois, on n'est même pas conscient de ce à quoi nous avons pensé. Mais au même moment, Akadosh Baruch Hu, lui, il sait, il scrute nos pensées, il est capable de nous dire chaque pensée que nous avons eue pendant notre journée. Nous n'avons pas la possibilité de maîtriser, si ce n'est que quand on se concentre véritablement à 100% sur les pensées qui traversent notre esprit. Mais lui, Dieu, sait tout ce qui se passe. Il sait à ce à quoi nous pensons, il connaît nos pensées. La raison, elle est simple. Parce que toute notre existence, toute la raison d'être que nous avons, et donc des pensées que nous avons dans notre tête, dépend du fait qu'Akadosh Baruch Hu existe en nous, de cette vitalité divine, de cette force divine qui remplit notre âme et notre corps. Et puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui remplit notre âme et notre corps, et la seule énergie que nous avons, c'est l'énergie divine, eh bien c'est logique de dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, il maîtrise et il sait ce que nous avons dans notre corps, et ce à quoi nous pensons, et ce que nous ressentons dans notre corps à chaque moment de notre vie. Ça va ensemble, en réalité. On ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu va ressentir quelque chose indépendamment de la vitalité qu'il y a dans notre corps. Regardez comment le Admor HaZaken le dit dans les mots ici. Vigam ki eino demutagouf. Et bien qu'on sait, comme il est dit, que Akadosh Baruch Hu n'a pas la forme du corps, n'a pas la forme d'un corps. Donc comment est-ce qu'on peut dire que Akadosh Baruch Hu voit, scrute et il entend? Vigam ki ariad rabba akol gadlo yveyado lefanav beyitersed elinketz meriatainu shmetauzen derech mashal. Bien au contraire, tout est visible pour lui, tout est su par lui, avec beaucoup plus de force à l'infini. Bien plus fort que la vue qu'un homme peut avoir grâce à ses yeux ou l'oreille peut avoir grâce à sa capacité d'entendre. Rak ou aderech mashal kimo adam. Ayodea ou marish atzmo kol beatzmo kol ma shenasa v'nifal bechad mikol beramach evarav. C'est un petit peu comme nous l'avons dit ici. Comme un homme qui sait, qui ressent ce qui se passe dans les 248 membres de son corps. Kimo kor ochom, l'homme qui ressent le froid ou le chaud. Il est capable de savoir, même si l'ongle de son pied peut ressentir de la chaleur. Ou s'il a été blessé par le feu. Il est capable de ressentir l'essence de chacun de ses membres. Et tout ce qu'il ressent, c'est-à-dire à chaque fois qu'il est impressionné, qu'il est touché par ce qui se passe dans un des membres de son corps. Oui. Il le sait, il le comprend, il le ressent dans son cerveau. Et un aperçu de cette connaissance et de savoir, et cette conscience, Akadosh Baruch Hu lui aussi sait. Tout ce qui se passe dans toutes les créatures, Elionim et Tartonim, supérieurs et inférieurs. Liot. Étant donné que tous sont influencés, reçoivent leur vitalité de lui, de Dieu, Akadosh Baruch Hu lui-même. Comme il est dit dans les textes, qui m'émecha akol, tout vient de toi, tout est toi, tu es tout, et tout est Dieu. Il n'y a aucune créature qui peut être séparée de ce que Dieu est, puisque c'est Dieu, cette créature. Comme Maïmonide l'explique et le dit et l'écrit, et les sages de la Kabbalah sont d'accord avec lui dans cela. Comme le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero l'explique dans le Pardes. Lorsqu'un homme se sait, se connaît, Akadosh Baruch Hu, pareil, il connaît, il sait toutes les créatures qui se trouvent, puisque toute leur existence de toutes ces créatures viennent et proviennent du fait que lui, il est. Étant donné qu'aucune créature ne pourrait être si Dieu n'était pas, et si Dieu ne serait pas. Donc il va de soi qu'Akadosh Baruch Hu sait ce qu'il est. C'est cette petite histoire qui raconte qu'un enfant rentre chez lui à la maison, et il dit à son père, « Papa, j'étais à l'école aujourd'hui, ils ont voulu me donner une claque. J'étais avec mes copains, ils ont voulu me donner une claque. » Son père s'est étonné, il lui a dit, « Mais d'où tu sais qu'ils ont voulu me donner une claque, te donner une claque ?» Alors il dit, est-ce que tu les as vus? Est-ce qu'ils ont essayé, qu'ils n'ont pas réussi? Ou bien tu les as entendus te menacer?
Peut-être que toi, tu as ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le roi HaKodesh, et tu sais qu'il voulait te frapper. L'enfant a répondu, non, ils m'ont donné vraiment une claque. Ça veut dire qu'ici, c'est pas juste une connaissance extérieure. C'est pas qu'il a entendu, c'est pas qu'il a vu, c'est qu'il a ressenti parce qu'il a reçu. Seulement, l'expression d'un enfant, c'est de dire, ils ont voulu me donner une claque. Ils ont voulu, ils lui ont donné. Le fait de savoir, c'est aussi la capacité de connaître et de ressentir. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça nous amène à quelque chose de plus profond. Ça nous amène à l'étape prochaine. C'est quoi l'étape prochaine? C'est qu'en fait, quand on est capable de savoir et de ressentir quelque chose, ça veut dire que d'un côté, quand le corps ressent quelque chose, ça veut dire que c'est son âme qui s'exprime. Ça veut dire aussi que quand le corps ressent quelque chose, ça a une influence sur l'âme. Ça veut dire que quand une personne fait une activité physique, par exemple, tous les jours, de 45 minutes, eh bien, tout le monde vous dira que ça va influer sur sa psychologie, sur son énergie spirituelle, sur son énergie psychologique, sur son bien-être corporel, mais aussi son bien-être psychologique, neurologique même. Un homme qui fait une activité physique tous les jours, eh bien ça va lui donner beaucoup plus de pêche, beaucoup plus de vitalité dans tout ce qu'il doit entreprendre dans sa vie, dans son existence. Il va mieux prier, il va mieux étudier, il va faire de plus belles mitzvot. Il va être dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Il y a juste le corps qui s'est exprimé. Mais l'âme va être influencée par le corps. C'est pareil pour toutes les mitzvot. L'homme qui va accomplir une mitzvah avec les membres de son corps, ça va influencer aussi la vitalité de son âme. Ça va influer sur toute sa partie divine, cachée, voilée, parfois révélée qu'il y a en lui. Parce que, quels sont les côtés négatifs qu'il y a à se connaître et à connaître nos limites? Le fait que l'homme soit capable de savoir ou de ressentir ce qui se passe dans son corps provient de ce que son âme est et se trouve dans toutes les parties de son corps. Il y a un autre côté à ça. Puisque c'est son âme qui se trouve dans son corps, qui sait ce qui se passe dans son corps, alors il y a aussi, comme nous venons de le dire, l'influence inverse. Le corps influence l'âme. Parfois, un homme, il peut être totalement froid et pas du tout influencé par ce qui se passe à l'extérieur, par des événements qui se passent à l'extérieur. Parfois, l'homme n'est pas du tout touché par ce que d'autres peuvent ressentir et vivre. Mais un homme ne peut pas du tout rester insensible à ce qu'il ressent et ce qui se passe dans son corps propre, personnellement, pardon. Un corps, par exemple, qui va recevoir un coup, par exemple, que Dieu nous en préserve. Eh bien, l'âme, elle, non seulement elle ressent la douleur du coup, mais elle va aussi ressentir une douleur qui lui est propre, même si ce n'est pas elle qui a reçu le coup, mais le corps physique qui a reçu le coup. C'est-à-dire que ça va influencer l'âme. La preuve, c'est qu'elle ne pourra pas se concentrer sur autre chose. A priori, ce n'est que le corps qui a reçu le coup. Pourquoi est-ce que l'âme est impactée et influencée? Pourquoi l'âme ne peut pas continuer à faire autre chose, à penser à autre chose? Non, elle est influencée par ce que son corps vient de vivre. Ok? Nous étions en train de parler du sport. C'est très compliqué pour un homme, par exemple, qui est en train de faire sa course du matin, courir 10 km par jour, hein, et en même temps avoir des pensées philosophiques très très approfondies. Ça demande vraiment vraiment beaucoup d'entraînement et une connaissance de soi phénoménale. Pourquoi? Parce que l'impact que ça a sur le corps touche l'âme. L'âme est avec le corps à ce moment-là. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est vivre son message, vivre ce qu'il est en train de faire. Et dans tout ce qui est négatif aussi. Si le corps a reçu un coup, il aura vraiment beaucoup de mal à faire quelque chose, en même temps à ressentir quelque chose avec son âme, si son corps a vécu quelque chose. Si par exemple le corps ressent véritablement, il reçoit des conditions bonnes, positives, alors ça va aider son âme à se comporter comme il faut. Ça va lui donner de l'inspiration. Un homme par exemple, qui s'installe et qui a Baruch Hashem l'occasion de vivre un bon moment, un bon repas, d'accord? Un bon repas convenable. Un homme qui apporte
à son corps tous les besoins dont il a besoin, c'est-à-dire, comme nous le disons, une activité physique, il boit comme il faut, il mange comme il faut, modérément. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va manger un bon repas équilibré, c'est ce qui va lui donner de la force pour étudier la Torah comme il faut, pour prier comme il faut, pour accomplir les mitzvot comme il faut, pour servir Dieu tranquillement et sans être dérangé. Comme le Maguide de Mezrich le disait, que il faut faire très attention à son corps, comme on fait très attention à son âme. Parce qu'il faut être en bonne santé pour accomplir la volonté d'Hachem. Ce qui se passe dans le monde, oui, autour de nous, nous influence aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit à un homme, si tu te trouves dans une situation ou dans un environnement qui n'était pas favorable, change d'environnement. Ne te mets pas dans des situations où la partie extérieure de ta vie est superficielle, peut influencer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça, c'est chez l'homme. À Kadesh Baruch Hu, chez lui, il n'y a que du positif. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur n'influence pas négativement ce qu'il est à l'intérieur, puisque lui, il est cette énergie qu'il y a partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. Là où chez l'homme, l'environnement extérieur pourrait l'influencer positivement ou négativement et a une influence sur son âme et ce qui se passe à l'intérieur de son être, chez Dieu, il n'y a pas cela. Il n'y a que du positif. Bien sûr qu'il est dans le monde et qu'il est partout, qu'il sait et qu'il ressent tout ce qui se passe dans le monde. D'un autre côté, ce qui se passe dans le monde n'influence en rien à Kadesh Baruch Hu, puisqu'il est au-dessus de tout cela. Il n'est pas influencé, il n'est pas impacté. Il est dit comme ça dans Malachi, ainsi que dans Iyov. Ani avaye lo shaniti. Je suis Dieu et je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé, ça veut dire je suis celui qui j'ai toujours été. Ah, je suis maintenant dans le monde, dans toutes les créatures du monde. Est-ce que ça veut dire que je suis influencé par ce qui se passe? Non. Akadosh Baruch Hu n'est pas influencé. Iyov le dit. Imchatata, matifalbo, verabu pesharicha, mata aselo. Si j'ai fauté, si tu as fauté, est-ce que ça va vraiment causer quelque chose chez Dieu? Et si tu as multiplié tes fautes, qu'est-ce que ça va lui faire? A priori, Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tout ça. Il n'est pas influencé par tout ça. Alors pourquoi est-ce que ça change quelque chose? Alors, si on ne peut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu ne regarde pas ce que nous faisons, parce que nous l'avons dit depuis le début, il scrute toutes nos actions. Ce n'est pas parce qu'il scrute ce que nous faisons que ça a une influence sur ce qu'il est. Parce que de dire que ça aurait une influence, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu est dépendant de nous quelque part. Il est dépendant de nous pour son grand projet, mais ce que nous faisons, nous ne faisons pas, n'altère pas ce qu'il est lui, c'est-à-dire au-delà du changement. Il est bien au-dessus de tout ce changement, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Il nous répond parfois avec de la colère, ou sous une forme de colère, mais lui n'est pas en colère. Vous savez, c'est l'exemple que l'on prend pour l'éducation. On dit qu'un parent ne doit jamais se mettre en colère. Un professeur ne doit jamais se mettre en colère. Il doit faire semblant d'être en colère. Qu'est-ce que c'est à faire semblant? Il doit être dans une posture de colère ou de sérieux face à des situations, par exemple, qui le nécessiteraient. Mais au fond de lui, ne jamais être en colère. Un homme n'a pas le droit d'être en colère. Un papa ne doit jamais être en colère, des parents ne doivent jamais être en colère, véritablement, vraiment. Un enfant, il sera toujours influencé par ce qu'il a vécu pendant toute sa vie. S'il a vu, Razvé Shalom, un parent en colère, mais véritablement en colère, il s'en rappellera toute sa vie. Il se rappellera de ce qui l'a vraiment dérangé, c'est quand il sent vraiment la colère chez ses parents ou chez son professeur. Et ça, c'est négatif. Éduquer, ça ne veut pas dire être dans ce véhicule de colère, ça. Parce que ça véhicule quelque chose de négatif. Ça bloque, ça enferme l'enfant ou l'élève. Par contre, prendre une posture de colère, c'est-à-dire d'être parfois sévère ou rigoureux, c'est positif pour l'éducation. Mais à l'intérieur, on reste serein. Et ça, l'enfant peut le ressentir. Il va ressentir ça, il va ressentir en fait en réalité de l'amour et en même temps cette crainte-là qui est nécessaire pour son éducation. Donc Akadosh Baruch Hu, lui, ne se met jamais en colère. Mais par contre, il va prendre une forme de colère lorsque nous le méritons. Regardez dans les mots ce qu'il nous dit ici. Rak Shema Shalze. C'est important de le dire que ce petit conseil d'éducation,
C'est le Rambam Maïmonide qui nous le donne. Rak Shema Shalze, cet exemple-là que nous donnons de l'âme et du corps, Eno et là les Shakech et Taozen, c'est juste là pour alléger la compréhension de l'homme à travers ce qu'il peut entendre, ce qu'il peut saisir de ce sujet-là. Aval Behemet, mais véritablement il faut savoir que Eina Shal Domenanim Shal Klal, ça ne ressemble pas. Parler de Dieu comme nous parlons de l'homme, ça n'est pas du tout convenable. On le fait parce qu'on a besoin un petit peu d'avoir des repères, percevoir un petit peu ce qui se passe. Car l'âme de l'homme, que ce soit l'âme intellectuelle ou divine, elle ressent et est influencée par ce qui se passe dans son corps ou les souffrances qu'il peut ressentir. Pourquoi? Parce qu'elle s'habille, elle s'imprègne dans cette âme vitale qui est habillée dans le corps. Mais Dieu. Dieu n'est pas du tout influencé par ce qui se passe dans le monde, par ces changements. Et même pas par le monde dans lequel il est. Parce que tous agissent et tous ceux qu'ils sont, et par ceux qu'ils sont, n'impactent et n'influencent en rien ce qu'il est. Vous savez que c'est très important pour vous, et pour nous tous ici, que vous puissiez partager, liker cette publication. Je vous invite donc à liker, à partager cette publication au plus grand nombre. Invitez vos amis, invitez-les. Dites-nous bonjour, dites-nous Boker Tov ce matin, dites-nous où est-ce que vous êtes, comment allez-vous, est-ce que ça va bien, est-ce que la reprise a bien repris après les fêtes de Pessah, est-ce que vous avez réussi à sortir de votre Égypte personnelle. Dites-nous Boker Tov, dites-nous Good Morning, dites-nous dans la langue que vous voulez, hein, c'est important. Et continuez à partager cette publication, c'est important. Et likez, voilà, c'est parfait. Alors on a déjà raconté cette histoire, mais on peut encore une fois la raconter. Oui, vous voulez ou pas? Bon, c'est l'histoire d'un juif qui va voir le Admour Tzemar Tzedek, le petit-fils du rabbi Shlomo Zalman de Liadi. Il se plaint, il dit tout le monde me marche dessus, tout le monde me fait du mal. Le Tzemar Tzedek lui a répondu, lui a dit, tu sais pourquoi? Parce que toi tu te mêles de tout et de tous, et tu te mêles même de ceux qui ne te concernent pas. Alors, puisque tu es partout, eh bien partout où tu vas, on te marche dessus. Ça veut dire que ici, le Tzemar Tzedek qui lui a dit, on parle d'un homme qui prend la responsabilité de tout. Il se sent concerné partout. D'accord? Il ne fait pas profil bas, il est toujours au devant de la scène. Alors en effet, puisqu'il est toujours au devant de la scène, eh bien il est influencé par ce qui se passe à l'extérieur aussi. Autrement dit, il y a toujours deux faces à la situation. Si toi tu rentres dans chaque sujet et que tu te sens concerné par tout ce qui se passe, alors ce qui se passe aussi à l'extérieur va t'influencer, va avoir un impact sur toi. Ça veut dire que tu as l'impression que tout le monde te marche dessus parce que toi, tu vas te mêler de ce qui ne te regarde pas. C'est le paradoxe qu'il y a dans la vie d'un homme sur le fait de savoir ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? La question à laquelle on va essayer de répondre ici, c'est celle-ci. La suivante. Comment connaître le monde et savoir ce qui se passe autour de moi n'influence pas ce qui se passe à l'intérieur de moi? Cette question se précise beaucoup plus par rapport à Kadosh Baruch Hu, et c'est celle-ci à laquelle le Mourazaken va répondre. Comment ce qui se passe dans le monde n'influence pas Dieu? N'a aucun impact sur lui. Comment? Si nous disons qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout, et il se trouve à l'extérieur du monde, donc, d'un côté, il est à l'extérieur, donc il n'est pas influencé par ce qui se passe. De l'autre côté, il est à l'intérieur, et il est le monde, puisqu'il est l'énergie de chaque chose qui se trouve dans le monde. Donc il est influencé par ce qui se passe. Comment ça peut se passer en même temps? Comment être dans le monde ne pas être influencé, être influencé par le monde? Ça, c'est une grande complication. La Kabbalah nous l'explique et nous dit que cette différence-là, nous pouvons la trouver dans la différence qu'il y a entre les lumières et les réceptacles. Ce que nous appelons communément les lumières, les orotes et les kélim, les réceptacles. Nous avons parlé déjà de la différence qu'il y a entre Memale Kolalmin et Sovev Kolalmin. Memale Kolalmin, c'est la vitalité de Dieu qui vient et qui se trouve dans chaque élément du monde, dans chaque créature, de chaque objet. C'est une vitalité, une lumière qui s'adapte aux limites de chaque réceptacle. Sovev Kolalmin, c'est la lumière divine, qui est une lumière qui est beaucoup plus globale, qui, elle, est la même partout, tout le temps, peu importe ce qui se passe dans le monde, et qui régit le monde et toutes les créatures, et tous les mondes d'ailleurs, avec la même intensité, celle de Dieu. Elle ne s'adapte pas au réceptacle.
elle ne s'adapte pas à la personnalité, aux limites du réceptacle, elle reste la même partout. C'est la raison pour laquelle elle ne va pas imprégner chaque réceptacle et chaque créature de la même manière. Si ce n'est un effort qui viendrait de notre part et de la créature elle-même. Le Admorazaken le dit dans les Torah Or, il dit que les actions n'influencent pas le fait qu'il y ait cette lumière-là de Sovev, puisqu'elles ne sont pas impactées, puisque les limites de réceptacle n'influencent pas ce qui se passe en haut, dans tous les mondes de la même manière. Pour cela, l'Admorazaken nous donne une technique. Et il nous dit la possibilité que nous avons de comprendre cela, c'est d'essayer de moins comprendre. Comment? En ayant ce qu'on appelle la Emuna Pshuta, la foi simple, véritable. La Emuna Pshuta, c'est je ne comprends pas parce que je crois en Dieu, pas parce que j'ai compris, pas parce que je suis capable d'analyser, mais parce que j'y crois tout simplement. En général, on nous demande de comprendre. Et si vous regardez bien, hein, et ceux qui nous suivent, Baruch Hashem, dans cette étude-là du Tanya, on passe notre temps à essayer de comprendre justement le pourquoi du comment. On utilise notre sagesse, la chorma, le bina, pour arriver à la date. C'est-à-dire on utilise la sagesse, la compréhension, le discernement, l'analyse, l'approfondissement, pour arriver à prendre conscience de chaque chose. Et là pourtant on va voir que le Admorazaken va changer un petit peu de vision et de façon de faire. Et on va terminer avec ce sujet-là d'ailleurs. Il va nous dire que parfois ce qu'il faut c'est juste avoir de la émouna. Nous sommes croyants, nous sommes fils de croyants, et parfois on peut se débrouiller, et on peut agir, on peut vivre, même sans avoir besoin de comprendre. C'est-à-dire que notre capacité doit être globale, elle doit être grande. D'un côté, nous devons chercher sans arrêt, constamment, à comprendre et à saisir ce qui nous arrive et ce que nous influencions dans notre vie juive, dans notre vie tout court. D'un autre côté, on ne doit pas chercher trop à comprendre. On doit juste croire en Dieu. C'est la raison d'ailleurs qu'on peut donner, et la réponse que l'on peut donner, et qu'on doit donner, que le Rabbi de Lubavitch donnait à tous les événements que le peuple juif a pu vivre à travers son histoire. Si on commence à réfléchir, on dit c'est pas compréhensible. Où est-ce que Dieu il est? La réponse c'est où est-ce que Dieu n'est pas? La réponse c'est que Dieu il est même quand toi tu comprends pas. Parfois on ne cherche pas à comprendre. Parfois c'est naasé venishma. Parfois on est capable de comprendre que nous avons des limites. L'intellect aussi fort qu'il puisse être, nos capacités de compréhension aussi grandes qu'elles puissent être. Parfois on nous demande de ne pas comprendre. Parfois on nous demande d'avoir une emuna pshuta, de savoir qu'on est croyant, fils de croyant, et que quand on a reçu la Torah, on ne s'est pas posé la question de savoir est-ce qu'on comprend ou pas. On l'a reçu en disant naasé venishma, on fera et après on comprendra. On fera et on comprendra, ça veut dire que j'accepte ce que je dois vivre et ce que Dieu me fait vivre, et j'espère qu'il me fasse vivre que du bon à chacune et chacun, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Et tout ce qui arrive, j'essaie pas de le comprendre. J'essaie d'utiliser ma sagesse, mes capacités intellectuelles pour étudier la Torah, pour décrire ce qui se passe dans le monde, dans ma vie, mais on ne me demande pas d'interpréter ce qui se passe. Je ne suis personne pour interpréter. Dieu sait ce qu'il doit faire. La Emuna Pshuta, c'est la foi simple, d'être croyant, ne pas penser, de ne pas réfléchir, de ne pas essayer de comprendre Dieu avec la logique humaine. Qui a dit que l'intellect humain était capable de comprendre la sagesse infinie? Rien que de dire le mot sagesse, c'est déjà une forme de restriction qu'on lui donne une définition à celle de Dieu. C'est précisément la foi véritable qui dépasse même cette capacité intellectuelle qui nous permet de saisir Dieu. Comprendre Dieu, c'est de ne pas le comprendre. Comprendre Dieu, c'est croire en Dieu. Il le dit dans les mots ici. Pour comprendre comment Dieu sait tout, et en même temps que le monde n'ait aucune incidence et une influence sur ce qu'il est lui. Les grands sages de la Torah et de la Torah de la Kabbalah ont déjà écrit beaucoup sur ce sujet dans leurs livres. Mais il faut savoir. Nous sommes tous des croyants, fils de croyants. Et si on est croyant, c'est sans capacité d'intellect et de recherche intellectuelle et d'analyse intellectuelle.
Veomrim, et nous le disons tous les matins dans la tefila, Hatahu Hatchelon Ivra Olam, tu es celui qui a créé le monde et qui était là avant d'avoir créé le monde. Et la suite, et tu es celui qui est toujours là, et celui qui a créé le monde après. Kaniskar Leel Perikraf, comme il est expliqué dans le chapitre 20. C'est comme cette histoire chassidique qui est rappelée par le Rav Yoel Kahn. Il avait l'habitude de raconter qu'un jour, il y a un des grands sages du peuple juif qui était présent pendant un Farmagen, pendant cette rencontre chassidique que le rabbi de Lubavitch avait l'habitude de faire. Et il a dit comme ça, j'ai du mal vraiment à comprendre ce qui se passe ici. Vous parlez pendant des heures. Et d'un côté, le rabbi nous dit des sichot. C'est-à-dire quoi des sichot? Des discours, qui sont plus que des discours, qui sont des études très approfondies dans lesquelles il jongle avec toutes les parties de la Torah, les parties révélées, les parties cachées, le Talmud, la Halacha, la loi, le Midrash, la partie Kabbalah, le Zohar, toutes les œuvres de la Kabbalah. Il cite énormément de sagesse toranique. Et puis d'un autre côté, le rabbi, quand il arrive à des sujets de Emouna, de foi, il parle comme entre guillemets, une vieille grand-mère qui dit à son enfant et à son petit-enfant, il faut croire en Dieu et c'est tout. Comment les deux peuvent cohabiter? Et cette petite anecdote-là, qui est rappelée par le Rav Yoel Kahn, que Dieu lui donne une belle santé, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans, c'est que, d'un côté, un juif, il doit être un érudit dans la Torah. Il doit travailler avec sa sagesse. Il doit s'imprégner de la sagesse de Dieu en allant à la rencontre de la sagesse de Dieu, en étudiant la Torah, beaucoup, encore, à profusion, sans arrêt, tant qu'il peut, et plus qu'il ne le peut. Mais d'un autre côté, lorsqu'il s'agit de foi, et bien de ce petit garçon-là, qui écoute sa grand-mère, qui lui dit « Mon fils, crois en Dieu, sache que Dieu, avant que tu ailles dormir, il est là, il t'accompagne, il sera là quand tu vas te réveiller, remercie-le pour chaque chose. Ce Dieu-là, c'est celui qui était avant que le monde soit créé, et c'est celui qui est là depuis que le monde a été créé. » Autrement dit, bien sûr qu'Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman de lui a dit, c'est, bien sûr, il sait dans le sens où on connaît, on comprend ce que Dieu est. Mais il faut toujours se rappeler d'une chose, très simple. Avoir la Emouna Pshuta, la foi simple, celle qui ne disparaît jamais, qui n'est pas remise en cause par des analyses intellectuelles, par des recherches intellectuelles, par de l'étude. C'est deux choses bien distinctes. Étudier la Torah et croire en Dieu. C'est ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre nous, d'avoir cette foi-là véritable, qui ne bouge jamais, peu importe ce que nous voyons, ce que nous ressentons dans notre vie personnelle ou globale. C'est qui est là, qui nous accompagne, peu importe ce que le peuple juif a vécu à travers son histoire. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, que vous soyez bénis, que ces paroles de Torah puissent accompagner donc ce grand Mazal Tov, et dites-le Mazal Tov dans vos commentaires, c'est important, dites-le ce Mazal Tov, souhaitez ce Mazal Tov, c'est important de donner des bonnes brachot, des bénédictions pour Déborah Bat Valérie qui vient de naître. Donc on lui souhaite un très grand Mazal Tov. Partagez ici également avec nous votre bonne nouvelle. Hein. On apprécie toutes les nouvelles d'ailleurs, qui sont toujours bonnes d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Et bien sûr, avec Mashiach Tzidkenu, très 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 bientôt. Sheibane bet hamikdash bimera beyameinu. ותן חלקנו בתורתך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. היה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.